Bonjour. Nous allons reprendre donc ce nouveau cycle d'études sur la thématique de Science et Torah, où nous avons au premier cours abordé une première thématique qui concerne la description du monde selon les deux systèmes de pensée, selon le système de pensée de la science et celui que propose la tradition juive ou la Torah avec la terminologie générique que j'ai proposée au cours de la première séance, à savoir le mot Torah va englober systématiquement l'ensemble du corpus littéraire de la tradition juive. Nous avons vu que le monde de la science décrivait le comment de la création, alors que celui de la tradition juive décrivait le pourquoi. Nous avons également vu que le monde de la science décrivait quatre domaines, quatre règnes du monde physique, que sont le minéral, le végétal, l'animal et le règne de l'être humain, et que la tradition juive ou la Torah proposait une description similaire concernant le domaine de l'existence matérielle. Nous avons également vu que la science répondait à une question sur la possibilité de vie de cette matière en introduisant une notion que les physiciens donc ont été amenés à élaborer puis à évaluer, qui s'appelle l'énergie de cohésion de la matière, un agent de cimentation, un agent de liaison quelque part matérielle entre deux forces qui s'opposent dans l'existence matérielle, dans l'existence de la matière. Cet élément, finalement, l'énergie de cohésion, c'est cet élément fédérateur qui procure la vitalité, qui procure la vie de la matière. Sans celui-ci, cette matière se disloquerait et retournerait au néant, c'est-à-dire aucune possibilité d'observation de matière serait possible. Et donc, nous avons posé une question qui concerne la vitalité de cette énergie de cohésion. D'où trouve-t-elle la vie, cette énergie de cohésion qui elle-même procure la vie à la matière? Et nous avons dit que la science n'abordait pas cette question-là, ne proposait pas de réponse, alors que la tradition juive, en proposant une autre dimension de l'existence qu'est l'existence dite spirituelle, à savoir d'une part les créatures, qu'on appelle les anges ou les malachim, pour lesquels je vous renvoie au premier cours pour s'affranchir de mauvaises définitions concernant les malachim, mais la traduction et la tradition juive proposent une conception des anges qui est tout simplement liée à sa racine hébraïque, à la racine du mot malach, qui est liée au mot melacha, c'est-à-dire à la notion de travail. Et comme dans la création, les physiciens insistent sur le fait que seules les forces sont amenées à pouvoir travailler, à pouvoir s'exercer, se manifester, c'est ça le travail d'une force, eh bien, on comprend alors qu'une catégorie d'anges, une catégorie de malachim, ce sont tout simplement les forces du monde physique. Et à partir de cette dimension-là, sans rentrer dans le deuxième aspect de ces créatures matérielles spirituelles que sont les anges, et donc la deuxième ce qu'est la partie liée à l'âme de la créature humaine et d'autres créatures, eh bien, sans rentrer dans cette deuxième dimension-là, la seule dimension des anges va nous permettre, au travers des kabbalistes, au travers des mekoubalim, de trouver un élément de réponse calqué finalement sur le même modèle que les physiciens sur la possibilité de vie pour la matière qui est apportée par cet élément fédérateur, l'énergie de cohésion. Eh bien, les mekoubalim vont proposer finalement à l'identique des éléments de réponse pour produire finalement cette vitalité de la matière, cette énergie de cohésion. Pour ne citer qu'un exemple, je vais retenir dans mon propos l'élève du Gaon de Vilna, Rav Chaim de Volojin, qui était le célèbre élève du Gaon de Vilna, et qui, dans son livre majeur, L'âme de vie en français ou Nefesh HaChaim en hébreu, rappelle
cette notion de d'être dit les malachim, dit angélique en français. Le mot convient bien mieux en hébreu parce que il y a tout un ensemble d'images qu'il faut évacuer lorsqu'on parle d'anges et qui proviennent de ce bruit médiatique qui pollue énormément et qui ne s'est pas intéressé à la source finalement de cette terminologie, à savoir de ce système de force finalement. Les malachim, c'est un système de force, mais bien plus riche finalement que propose la science. Alors, Raphaël de Volojine, dans son livre Nefesh HaChaim, propose finalement une pyramide, une arborescence de niveaux de malachim, une arborescence de niveaux de force, si vous voulez. Dans un premier temps, on peut le comprendre de cette manière-là. Chaque niveau étant l'apport vital du niveau qui lui est inférieur. Exactement comme la science procède en introduisant un niveau, on va dire, élémentaire d'énergie de cohésion qui va permettre en dessous de ce niveau, la matière, d'exister, eh bien Raphaël de Volojine dit, au-dessus de ce premier niveau de matière se trouve l'énergie de cohésion, se trouvent les forces du système physique, mais au-dessus de ce système de force se trouve un autre niveau d'énergie, un autre niveau d'ange, un autre niveau de malachim qui va être responsable, qui va alimenter, qui va vivifier, qui va produire l'énergie nécessaire au niveau de l'énergie de cohésion, qui lui-même apporte la vie, l'énergie nécessaire à la matière. Et ainsi de suite dans cette arborescence, à l'image de ce que tout le monde connaît aujourd'hui au niveau informatique, des répertoires et des sous-répertoires et des répertoires dans des sous-répertoires, jusqu'à l'infini finalement. Autrement dit, cette arborescence qui remonte trouve une source d'alimentation générale, une centrale, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, d'alimentation générale, qui porte un nom dans la tradition juive. Mais avant que j'aborde cette question au nom de Raphaël de Volojine, au nom de l'élève du Gaon de Vilna, reprenons cette notion de vitalité pour bien comprendre qu'il s'agit finalement d'une représentation à l'identique, parce que l'énergie de cohésion, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, l'énergie de cohésion proposée par les scientifiques est une énergie qui est calculée par différentiel entre les deux systèmes de force qui s'opposent pour procurer l'équilibre, pour procurer la vie et l'observation de la matière telle qu'on est capable de l'appréhender. Mais cette énergie de cohésion, c'est un élément qui n'est pas accessible aux sens, aux 5 sens de l'être humain. Et donc, il y a ici un pas qui doit être franchi dans la compréhension du fonctionnement des scientifiques par la nécessité d'introduire cette notion-là. C'est-à-dire que sans l'observer de prime abord, l'observation finalement de cette énergie de cohésion, c'est l'observation in fine de la matière, de cette paire de lunettes par exemple. On observe la matière, on a identifié deux systèmes de force, elles ne sont pas, ces deux forces ne sont pas en équilibre, il est donc nécessaire d'introduire un troisième élément. Mais c'est tout. On n'est pas capable de l'appréhender comme nous sommes capables d'appréhender la force d'attraction universelle ou la force électrostatique. Et donc, cet élément introduit qui est fondamental du point de vue physique va trouver chez Raphaël de Volojine un responsable à un niveau supérieur qui va porter un autre nom, ce que l'on va appeler un malach, qui va lui procurer la vie à cette énergie de cohésion. Et ce malach-là va lui-même avoir au-dessus de lui une autre source d'un autre niveau, qui serait bien évidemment extraordinairement long de proposer ici dans le cadre de ces cours, mais que l'on peut trouver dans la description des livres des Mekoubalim. Toute cette arborescence, rappelle Raphaël de Volojine, trouve une origine, trouve une source, la source des sources, la vitalité de toutes les vitalités, et elle porte un nom. De la même manière qu'on parle de l'énergie de cohésion chez les physiciens, eh bien chez les Mekoubalim, la source de toutes les sources, la vitalité de toutes les vitalités, porte un nom dans la tradition juive, dans la Kabbalah, et Raphaël de Volojine rappelle que ce nom, c'est ce que l'on appelle Elohim. Certains ne prononcent pas ce nom de manière abusive, d'autres comprennent et adoptent un autre point de vue, qui concerne la capacité à nommer certains noms de ce que l'on appelle le divin, et je vais donner quelques explications, sans pour autant bafouer, comment dirais-je, les précautions que d'autres maîtres considèrent vis-à-vis des noms du divin.
En effet, le véritable nom qu'il convient jamais de prononcer, d'ailleurs le nom que l'on ne peut pas prononcer, le nom dit ineffable, c'est ce que l'on appelle le tétragramme, qui joue un autre rôle dans la tradition juive, dans la description du divin quelque part, dans la description de la manifestation du divin. Car finalement, tous les noms qui sont employés dans la tradition juive concernant le divin ne portent en aucun cas sur l'être divin, mais uniquement dans ces manifestations du divin dans la création. Et Elohim, ou Elohim pour d'autres, c'est la manifestation du divin de cette source qui va alimenter toute cette arborescence de systèmes de force, de systèmes d'anges, de malachim, les uns responsables des niveaux qui lui sont inférieurs, jusqu'au niveau le plus bas de cette pyramide, qui concerne l'énergie de cohésion et, in fine, tout en bas, la matière elle-même. Et Elohim, d'ailleurs, dit Raphaël de Volojine, pour motiver la dénomination, les noms ne sont pas fortuits. Il n'y a pas eu une réflexion comme ça de maîtres et qui ont décidé de cette terminologie, comme d'ailleurs pour tous les autres noms. Il y a une motivation extrêmement profonde des noms qui sont retenus dans la tradition juive et qui décrivent, je le répète, uniquement les actions du divin dans la création, les manifestations du divin dans la création. Elohim dit, Raphaël de Volojine, El, d'abord, c'est force en hébreu. Dans l'hébreu, El, c'est une force. Elohim, le maître des forces, dit Raphaël de Volojine. Baal HaKochot, le maître de toutes les forces. Le him en hébreu, la terminaison him, he, yud, mem, le même sophite décrit avec la voyelle i, le même sophite, le même final décrit le pluriel. On comprend donc au travers de ce mot, qu'il s'agit du maître de tout le système de force dont j'ai rappelé au nom de Raphaël de Volojine, qui est en place dans la création et qui est alimenté, qui est vivifié, qui est déployé, qui est manifeste dans la création, qui est actif dans la création par une action forte, précise et identifiée par les kabbalistes que l'on appelle Elohim dans la tradition juive. Cette racine commune à tout cet ensemble va apporter cette vitalité. Si l'on fait abstraction de tous les niveaux, entre ce premier niveau, la source, et le niveau le plus inférieur, celui de la matière, eh bien on va comprendre que de la même manière que les physiciens ont introduit cette énergie de cohésion pour permettre à la matière d'exister, j'ai envie de faire le saut et de dire, mais Elohim propose la vitalité de cette matière directement. Je l'appelle énergie de cohésion, si je ne parle pas de physique. Et je l'appelle énergie de cohésion si je reste dans le domaine de la physique. Et je l'appelle Elohim si je reste dans la terminologie de la Kabbalah, de la tradition juive. Bien sûr, dans la tradition juive, comme je l'ai rappelé, je ne peux pas faire ce saut. Il y a toute une pyramide de niveaux de force qui vont permettre à la matière d'exister, parce que le divin ne peut pas, de prime abord, être en relation avec la matière ne supporterait pas ce divin. Il y a tout un ensemble de filtres, d'écrans, de niveaux qui vont permettre petit à petit à l'énergie, à la canalisation de cette énergie du divin, à son influence dans la création, d'arriver de manière mesurée et adaptée au niveau de la matière pour lui permettre d'exister. C'est pourquoi, dans la tradition juive, on ne parle pas juste de Elohim et de la matière. C'est pourquoi on parle de Elohim et de tous ces niveaux, jusqu'à l'énergie de cohésion des physiciens et de la matière. Mais si vous faites encore une fois, c'est très intéressant de refaire l'exercice, de faire abstraction à tous ces niveaux infinis intermédiaires. Alors on va avoir une matière qui va vivre grâce à cette source de toutes les vitalités que l'on dénomme Elohim. Et le principe de description est finalement totalement identique, si ce n'est beaucoup plus riche dans la tradition juive, mais il est totalement identique que celui qu'ont abordé et retenu les scientifiques pour permettre de comprendre la description de la vie de la matière. Toujours dans le cadre de la description du monde, voyons encore un autre aspect qui va enrichir notre propos sur la manière dont la science comprend le monde
décrit le monde et ce que va dire la tradition juive, même, comme je l'ai dit, si son propos est plutôt d'expliquer le pourquoi que le comment. Il y a en science, pour décrire l'univers, 3 modalités d'existence matérielle pour la matière. Et vous allez voir que déjà là, on va avoir, du point de vue scientifique, de gros problèmes à comprendre cette matière au travers de ces 3 notions qui sont fondamentales et que l'on ne sait pas éviter en science, que l'on ne sait pas, j'ai envie de dire, dont on ne peut s'affranchir en science pour décrire l'univers physique. En effet, il y a la nécessité d'introduire, c'est donc ces 3 notions, que sont l'univers, l'espace à proprement parler, le lieu où la création existe, la création physique, évidemment, du point de vue scientifique. Il y a une autre notion, comment dirais-je, incontournable du point de vue de la physique, pour toutes les descriptions de tous les systèmes physiques dans la création et la création elle-même. Cette deuxième notion, c'est le temps. Et la troisième notion qui fait l'objet d'une mise en exergue des scientifiques, dans toutes les créatures, quand bien même le minéral, le végétal et l'animal sont importants et font l'objet de descriptions extrêmement fines et subtiles, il y a quand même une petite, comment dirais-je, préférence, je dirais pas une préférence, disons un privilège accordé à cette créature quand même aussi étrange dans ses capacités, dans ses facultés, que sont les êtres humains. Et donc, cette troisième dimension, c'est l'être humain. La première, l'espace, la deuxième, le temps, et la troisième, l'être humain. Ça, c'est du point de vue de la science. Ça, c'est du point de vue du monde scientifique, de la pensée scientifique. Il est étonnant de remarquer que du point de vue de la tradition juive, et là je vais citer un autre maître totalement contemporain, le Rav Adin Steinsaltz. Le Rav Adin Steinsaltz a écrit un livre, a écrit de nombreux livres, mais le livre dont je vais prendre la référence se nomme La rose aux 13 pétales, introduction au Talmud et à la Kabbalah. Et là, le Rav Adin Steinsaltz rappelle les fondamentaux de la Kabbalah en tirant ses sources de livres extrêmement centraux dans la tradition juive, que je vais rappeler dans un instant. Et là, il rappelle quels sont les fondamentaux de l'existence. Évidemment, il ne va pas se limiter à l'existence matérielle. Il va appréhender la création dans la dimension matérielle et dans la dimension spirituelle. Et que trouve-t-on chez le Rav Adin Steinsaltz dans La rose aux 13 pétales? Eh bien, figurez-vous que, puisque l'existence n'est pas limitée à la matière uniquement, les maîtres, rappelle le Rav Adin Steinsaltz, les maîtres de la tradition juive ont retenu dans tous les niveaux d'existence 5 niveaux d'existence fondamentaux. 5 niveaux d'existence fondamentaux qui portent le nom de monde dans la tradition juive, dans la Kabbalah. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pourrez trouver notamment dans les cours du Rav Zamir Cohen de nombreuses précisions et descriptions de ces 5 niveaux d'existence ou de ces 5 mondes. Il faut comprendre par monde niveau d'existence. Le Rav Adin Steinsaltz donc dit il y a 5 niveaux d'existence fondamentaux que les kabbalistes, que les Mekoubalim ont retenu, le Harizal notamment, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, au XVIe siècle. Et donc, le Rav Adin Steinsaltz cite dans son livre un des livres majeurs de la tradition juive, un des livres majeurs de cette dimension profonde de la tradition juive, la Kabbalah. Il cite le livre, le Sefer Yetzira, le livre de la formation. Certains traduisent de manière incorrecte ce livre, comme le livre de la création. La création, c'est la bria en hébreu, la formation, la manière d'agencer, de former à partir d'éléments créés. C'est ce qu'on appelle la Yetzira. Sefer Yetzira, le livre de la formation. Et dans le Sefer Yetzira, le Rav Adin Steinsaltz rappelle que dans ces 5 niveaux d'existence qu'ont identifié les kabbalistes, les Mekoubalim, chaque niveau d'existence est caractérisé, figurez-vous, par 3 notions, que sont le lieu de cette existence, même si ce n'est pas un lieu physique, on va appeler ça l'existence. Où se trouve, c'est quoi cette existence? C'est pas où se trouve-t-elle, c'est en quoi consiste-t-elle cette vie de ce niveau d'existence?
Premier niveau. Deuxième niveau, deuxième modalité, pardon, le temps. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de physique puisqu'on parle du monde matériel et du reste, c'est du spirituel, le temps. Le Rav Adin Steinsaltz dit non, le temps considéré ici comme le facteur permettant la transformation dans un niveau d'existence donné. Dans un niveau d'existence donné non matériel, il y a la nécessité de pouvoir donner aux créatures de ces, comment dirais-je, de ce niveau d'existence, la possibilité à la transformation. Cette possibilité à la transformation, c'est l'équivalent du temps au niveau matériel. Deuxième notion. Troisième notion, dans le niveau d'existence parmi ces cinq, il y a des créatures. Si le cinquième niveau, c'est le niveau d'existence matérielle dans lesquels se trouve notamment l'être humain, dans les quatre autres niveaux se trouve-t-il des créatures? Si oui, quel est l'être qui y vit? Vous voyez donc qu'il y a la nécessité d'introduire trois fondamentaux, trois modalités pour chacun des cinq niveaux d'existence envisagés, retenus par les maîtres de la Kabbalah. L'espace, de quoi parle-t-on? De quel état d'existence parle-t-on? Au plus bas, l'état d'existence de l'être humain, c'est-à-dire du minéral, du végétal, de l'animal, et l'être humain qui, en plus de ses facultés particulières, comprend les trois autres règnes de la matière. Les quatre autres niveaux retenus par les maîtres de la Kabbalah ne sont pas de l'ordre de la matière. En quoi consiste-t-il? Comme l'espace pour la matière, c'est ce qui permet la vie à la matière. De quoi parlons-nous pour ces quatre niveaux d'existence? Quel est l'espace, l'équivalent de l'espace matériel? Quel est l'équivalent de cet espace d'existence pour chacun des quatre autres niveaux? La deuxième modalité, le temps, ce qui permet donc dans ce lieu d'existence parmi l'un des quatre, la transformation. Et on comprend bien que dans la matière, c'est le temps qui va permettre pour les physiciens de décrire la transformation de la matière dans le temps, j'ai envie de dire. Et puis, le troisième élément, la troisième modalité, l'être du niveau d'existence considéré. De quoi parlons-nous? De quelle existence s'agit-il dans le niveau considéré? Il y a ce que l'on appelle le lieu d'existence réservé pour un niveau donné à ce que l'on appelle les malachim, dont on a parlé il y a un instant. C'est un niveau qui n'est pas que de l'ordre du matériel. D'ailleurs, le système de force physique, il ne faut pas s'y tromper, il n'y a pas véritablement de dimension matérielle dans la notion de force. La force, elle agit sur la matière, mais elle-même, c'est une notion extrêmement éthérée, extrêmement, j'ai envie de dire, démunie de notions matérielles à proprement parler, et pourtant on en parle en science. Donc il y a ce niveau de force matérielle et ce niveau de force qui n'est plus matériel. C'est l'un des quatre niveaux d'existence dont j'ai rappelé qu'il était composé de 5 niveaux retenus par les Mekoubalim. Et puis il y a aussi un niveau d'existence que l'on appelle le niveau d'existence des Neshamot, des âmes, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est un autre niveau d'existence. C'est un niveau d'existence non matériel également. Mais dans ce niveau-là, donc on sait quel est l'être de ce niveau. L'être, l'existence dont on parle, c'est l'âme, ce sont les âmes. Ces âmes-là subissent-elles des transformations? Il y a un élément qui va permettre, dans ce niveau d'existence, à la transformation de ces âmes, c'est l'équivalent du temps. C'est l'équivalent du concept du temps au niveau matériel, adapté à ce niveau d'existence angélique en français, ou celui des âmes du point de vue de la tradition juive, des âmes d'un côté, ou des anges pour l'un des autres 5 niveaux dont j'ai parlé. Vous voyez donc que le cadre proposé par la science, finalement, apparaît encore une fois comme un cas particulier, spécifique, qui permet la description du physique, mais qui rentre dans un cadre beaucoup plus général qu'ont adopté depuis de nombreux siècles par la tradition juive, par les maîtres de la Kabbalah. Il faut donc retenir que de la même manière qu'on a besoin de 3 ingrédients pour décrire le monde physique, les autres niveaux d'existence proposés par les maîtres de la Kabbalah s'articulent autour de 3 éléments qui, dans le cadre du monde physique, sont ceux de la physique, et dans le cadre des autres niveaux d'existence, eh bien,
il joue le rôle équivalent à ces trois niveaux du monde physique, l'espace, le temps et l'être humain. Ces trois niveaux, ces trois modalités trouvent leur équivalent dans les quatre hauts niveaux décrits par les maîtres de la tradition juive. Encore une fois, une complémentarité où j'ai presque envie de dire une inclusion d'un système de pensée dans l'autre système de pensée. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, pour l'instant, nous sommes bien dans le cadre d'une inclusion de l'un dans l'autre, de l'un comme un cas particulier de l'autre. La prochaine fois, nous allons aborder une autre dimension dans la description du monde et nous parlerons finalement d'un concept encore général concernant la description du monde, le monde des ensembles du point de vue de la science et l'ensemble des mondes d'un point de vue de la tradition juive. À très bientôt.